Bonsoir chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons travailler. Vous prenez votre livre à la page 64. Toujours dans l'unité 5, nous travaillons la grammaire. D'accord? Donc là, on va toucher à la grammaire, l'impératif et les pronoms CO2, le pronom complément d'objet direct. Le pronom complément d'objet direct, c'est-à-dire le CO2, quand on abrège, se place toujours avant le verbe, sauf à l'impératif affirmatif. Dans ce cas, il se place après et est uni au verbe par un trait d'union. Dans les phrases à l'impératif négatif, les pronoms personnels compléments se placent normalement avant le verbe. Donc là, on a trois cas. On a le pronom complément d'objet direct, c'est-à-dire le CO2, qui se place toujours avant le verbe, sauf à l'impératif affirmatif. Donc l'impératif déjà, c'est donner un ordre. Donc l'impératif affirmatif, c'est donner un ordre. Voilà, quelque chose d'affirmatif. C'est quelque chose quand, voilà, c'est le contraire de la négation. D'accord? Là, on demande, tu le prends? Donc là, si on devait utiliser l'impératif négatif, ce sera, tu le prends pas. Donc là, tu le prends. Donc là, c'est l'impératif affirmatif. Donc, dans ce cas, il se place après et est uni au verbe par un trait d'union. Donc, le trait d'union, vous regardez bien l'exemple, on prend il y a un trait. Donc, c'est le trait d'union. C'est pour unir. Unir, prends-le. D'accord? Donc là, on répond, prends-le. Là, on a une question déjà. Tu le prends? Ça, c'est une question. On remarque bien le point d'interrogation. Et ensuite, on a, prends-le. Prends-le. C'est un ordre. Prends-le. D'accord? Dans les phrases à l'impératif négatif, là on parle de l'impératif négatif, comme je vous l'ai dit plus haut, les pronoms personnels compléments se placent normalement avant le verbe. Donc vous remarquez bien, dans la première phrase, on a le en gras. Remarquez, il est bel et bien au milieu entre le sujet et le verbe conjugué. Donc là, on a le encore qui est à la fin, sous forme d'une phrase exclamative, mais dans l'impératif affirmatif toujours. Mais là, on a ne le prends pas. Ne le prends pas, on a le au milieu carrément. Là, le entre ne et prends pas. Bon, d'accord? J'espère que vous avez compris. Donc, ensuite, on va faire l'exercice. Regardez bien. Transforme les phrases à l'impératif négatif. On a 8 phrases. La première phrase, on a regarde là. Donc, on va la transformer à l'impératif négatif. Ne la regarde pas. Donc, on fait des exemples. On a le premier exemple. Donc, vous vous basez sur le premier exemple et vous répondez, vous trouvez les bonnes réponses jusqu'à aimer-les de la 8e question. D'accord? Ensuite, la réponse affirmative avec si. La réponse affirmative avec si. Exercice 2. Relis le dialogue de la page 58 et complète. Donc, vous prenez la page 58 de votre livre, d'accord? Et vous relisez le dialogue entièrement et vous comprenez, vous complétez du moins l'espace vide. Regardez bien. Tu n'as pas envie de lire les mails. Donc, vous avez la réponse dans le dialogue de la page 58, mais il faut taper un mot de passe pour entrer. Là, vous remarquez, la réponse affirmative a une question négative. Donc, lorsqu'on répond de façon affirmative à une question négative qui s'exprime avec si à la place du oui. Je reprends. La réponse affirmative à une question négative s'exprime avec un si
à la place du oui. Tu ne viens pas au collège? Regardez bien. C'est pas une question comme on dit. Est-ce que tu vas venir au collège? Oui, je viendrai. Oui, je vais venir. Mais là, vous remarquez, tu ne viens pas au collège. Non, on a la négation. On a ne pas. D'accord? Donc, si je viens. Là, on va pas dire oui, je viens. Parce que la question déjà, c'est une question négative. Donc, on va répondre par un si. D'accord? Très bien. L'exercice 3. Tu n'as pas envie de lire. Tu n'as pas envie de livre. Alors, pardon. L'exercice 1. Tu n'as pas de livre à lire. Si, j'ai des livres à lire. Donc, remarquez bien les questions. On a toujours la négation. Donc, vous répondez aux questions de façon affirmative. Les questions sont posées avec de la négation, mais vous répondez aux questions de façon affirmative. Comme l'exemple numéro 1, tu n'as pas de livre à lire. Si, j'ai des livres à lire. Est-ce que vous aimez les fraises? Si. Alors, vous répondez aux questions. Remarquez bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous aimez les fraises? Remarquez bien que dans cette phrase, il n'y a pas de négation. Est-ce que vous aimez les fraises? Oui, nous aimons les fraises. Non, nous n'aimons pas les fraises. Non, vous remarquez bien, là où vous devez répondre avec si, il ne doit pas avoir de négation dans les questions qu'on vous pose. D'accord? Alors là, nous avons l'infinitif. D'accord? On a l'infinitif. Alors, l'infinitif peut s'employer pour donner des ordres ou des instructions. Donc, donner des ordres, voilà, donner un ordre à quelqu'un ou des instructions. Par exemple, allumer l'ordinateur, taper le code. La forme négative de l'infinitif se fait en mettant ne pas avant le verbe. Donc, c'est à vous de mettre, pour former une phrase négative. Donc, vous devez mettre ne pas avant le verbe. Vous avez un exemple? Je te conseille de ne pas toucher. Non, on peut dire je te conseille de ne pas toucher mon PC, je te conseille de ne pas toucher mon téléphone, je te conseille de ne pas toucher à mon repas. D'accord? Donc, là, vous écris un mot, exercice 4, pour te souvenir de ce que tu dois faire en sortant de l'école. Écris un mot pour te souvenir de ce que tu dois faire en sortant de l'école. 1 heure de gym, les devoirs, la douche, téléphoner à ta grand-mère, le dîner et pas de télé. Donc là, vous avez un petit mot en bas. Ce sera à vous, voilà, vous devez écrire. C'est comme votre emploi du temps ou votre agenda personnel, ce que vous devez faire en sortant de l'école, lorsque vos cours sont terminés. Donc, vous devez faire 1 heure de gym. Donc là, vous regardez bien sur le petit mot. On a aller à la gym. Donc là, vous devez ensuite, qu'est-ce que vous allez faire après? Faire vos devoirs. Vous pouvez écrire, faire vos devoirs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La douche, qu'est-ce qu'on peut dire? Prendre une douche. Donc, essayez de travailler sur ça. Et par la suite, vous l'envoyez. L'exercice 5 transforme ces phrases à l'infinitif négatif. Regardez bien, on a 6 questions. La question 6 questions à traiter. Donc, l'exercice 1, on a aller à la patinoire. Donc, on va transformer cette phrase qui a l'infinitif positif
On va la transformer à l'infinitif, du moins à l'infinitif négatif. On va dire ne pas aller à la patinoire. Donc, aller à la patinoire. Pour la transformer à l'infinitif négatif, on va dire ne pas aller à la patinoire. Manger au restaurant. Qu'est-ce qu'on va dire? Ne pas manger au restaurant. Faire ses devoirs. Qu'est-ce qu'on va dire? Ne pas faire ses devoirs. Donc, vous trouvez l'exercice 4, la réponse 4, 5 et 6 et vous me l'envoyez. Là, nous avons le verbe impersonnel falloir. Le verbe impersonnel falloir. Donc, falloir est un verbe impersonnel qui peut être utilisé, être suivi d'un infinitif. Donc, falloir est un verbe impersonnel qui peut être suivi d'un infinitif. Il s'emploie uniquement à la troisième personne du singulier. Donc, falloir, exemple, on va dire il faut partir. Donc, vous devez retenir une chose, c'est que falloir, on ne peut pas dire je faut, tu faut, nous faisons, vous faisiez. On ne peut pas dire ça. Donc, falloir, il s'utilise uniquement à la troisième personne du singulier. Tout court, il faut partir tôt, il faut se lever, il faut manger, il faut dormir. J'espère que vous avez compris le principe. C'est pourquoi on l'appelle un verbe impersonnel. Un verbe impersonnel. Donc, la forme négative est régulière. Il ne faut pas se coucher. On a un exemple. Il ne faut pas se coucher tard. L'exercice 6. Utilisez le verbe falloir, il faut ou il ne faut pas pour donner au moins 6 conseils. Donc, vous devez utiliser le verbe falloir, comme on a dit, il faut ou il ne faut pas pour donner au moins 6 conseils. On a un premier conseil, il faut écouter avant de parler. Donc, le 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc, vous faites la deuxième phrase en disant, il faut, vous dites ce qu'il faut faire. Et la troisième phrase, il ne faut pas. Vous donnez également un conseil. Donc, vous travaillez ainsi de suite. Il faut. Faites la phrase, il ne faut pas. Faites la phrase, il faut, il ne faut pas et il faut. Très bien. Nous avons également ici les verbes croire et éteindre. Donc, là, vous avez la conjugaison. Le verbe croire à l'indicatif présent. Je crois, tu crois, regardez bien les terminaisons. Il ou elle croit, nous croyons, vous croyez, il ou elle croit. Donc, je souhaite que vous puissiez répéter après moi. Donc, le verbe éteindre, j'éteins, tu éteins, il ou elle éteint, nous éteignons, vous éteignez, il ou elle éteigne. Donc, vous regardez bien les terminaisons, c'est ce qui est important. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut croire? Je crois que tu vas bien, par exemple. Je crois que tu vas bien. J'éteins, qu'est-ce qu'on peut éteindre? On peut éteindre la lumière. On peut éteindre le gaz. D'accord? Donc là, on a le verbe peindre qui se conjugue comme éteindre. Donc, remarquez bien le verbe peindre. Il se conjugue de la même façon qu'éteindre. Par exemple, je peins avec les mêmes terminaisons. E-I-N-S. Tu peins, il peint. Nous, qu'est-ce qu'on va dire nous? On va pas dire nous peignons. Nous peignons. D'accord? C'est la même terminaison que éteignons. Vous peignez, il ou elle peigne. Donc, plus bas, nous avons le verbe interdire. Le verbe interdire, on a j'interdis. Tu interdis, il ou elle interdit. Nous interdissons, vous interdisez, il ou elle interdisent. Donc, on a les verbes traduire, conduire, contredire, qui se conjuguent exactement comme le verbe interdire. Donc là, moi, je vous invite à me conjuguer le verbe traduire, conduire et contredire. Donc, vous les conjuguez, vous faites un tableau, voilà, dans votre cahier. Vous les conjuguez comme le verbe interdire en respectant les mêmes terminaisons et vous me les envoyez par photo. D'accord? Donc là, l'exercice 7, pour voir si vous avez compris tout ce qu'on a dit, on va compléter ces phrases. Donc, j'interdis, on a entre parenthèses les groupes qui sont entre parenthèses, les verbes qui sont entre parenthèses. J'interdis à ton frère de sortir. Donc, avant de partir, nous, on a éteindre entre parenthèses. Nous éteignons.
Regardez bien. On a vu plus haut le verbe éteindre, d'accord? On regarde bien et on conjugue selon la personne qui est indiquée. Il ne te, il au pluriel. Regardez bien les terminaisons, d'accord? Des sujets, toujours. Donc vous, on a dire la vérité. Elle peindre un tableau. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peint. Donc vous terminez les exercices et vous me les envoyez. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour ceux qui n'ont pas compris, ne ramenez plus vos exercices dans le groupe pour éviter de déranger les autres parents. Donc, quand vous avez terminé, vous m'écrivez directement sur mon WhatsApp, vous précisez votre nom pour que je puisse enregistrer votre numéro et pour que je puisse personnaliser votre travail. C'est mieux que nous travaillions en dehors du groupe. Et voilà. Donc, voilà un peu, j'attends votre retour. Donc, vous avez samedi, toute la journée de samedi jusqu'à 18h pour me répondre. Et le dimanche matin jusqu'à 15h pour finaliser la correction des exercices. Sur ce, je vous remercie et passez un bon week-end. Au revoir. À bientôt.